Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais te montrer ma box RTA actuelle. C'est le début de la saison, donc on peut se permettre de chill pendant 2-3 semaines. Et tu sais quoi, vu que tous mes petits viewers d'amour s'amusent à me taunt et à me casser les couilles avec mes LD, bah tu sais quoi, je me suis dit on va se faire une petite période de, je sais pas, 2-3 semaines en faisant uniquement du LD Abuse et on va voir un petit peu jusqu'où on peut monter. Spoiler alert, je pense pas très haut, mais si on arrive à faire un petit G1, G2, ça serait pas mal. G2, ça serait exceptionnel, mais on va voir. Peut-être que c'est possible, non, ouais, peut-être que c'est possible. Donc, on va passer vite fait sur tous les builds, et puis comme ça, bah, je te préviens que les prochaines vidéos AirTag sortiront sur la chaîne, ça sera probablement des vidéos avec des compos full LD. Voilà, bon, c'est du for fun. On n'est pas, c'est pas du tryhard exceptionnel, mais voilà, je vais essayer de voir. Et puis comme ça, je vais te montrer aussi que bah, les LD que je joue, c'est pas, enfin, les LD 5 nats que j'ai, c'est pas les 5 nats qui carry le plus. Hein. Tu verras que dans la plupart des combats, c'est surtout les 3 nats et les monstres fusion qui carry. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, le premier monstre que je vais jouer, ça va être mon Eshir en Contested Speed. Lui, son build, il bouge pas. C'est du speed to crit résistance. Je pourrais lui mettre une attaque en slot 6, je gagnerais 1 de speed, mais bah, l'attaque sur Eshir, je trouve c'est très useless, donc autant prendre de la res. Évidemment, j'aimerais bien avoir des HP, mais bon, la res ça a aussi ses avantages, donc il est comme ça. En termes d'artefacts, full multi de la speed pour taper, hein, quasiment tous ses dégâts viendront des artés multi de la speed. Et bah, l'avantage c'est que avec du wheel, normalement tu peux jouer autour des gangs. Bon, là je vais pas jouer autour des gangs parce que les gangs c'est un élémentaire et c'est pas ce qui m'intéresse actuellement. Mais voilà, il sera en wheel. C'est toujours bon à prendre contre les Léo, contre les mobs qui t'outspeed, etc. T'es content d'avoir du wheel. Ensuite, on a une petite Jeanne. Alors, classique, honnêtement, le build c'est juste support, hein, speed HP, HP, reduce damage et précision, sort 3 sort 1 pour mettre des taunts et des stuns. Le L Charion, je l'ai build en Vio Blade, je l'ai mis en DCC, Speed, DCC, Attaque, 84 d'autocrit. J'ai mis un arté Réduc Feu et un arté Dégâts Crit. Première attaque, je suis pas sûr que ça soit le meilleur arté. C'est bien pour un arté sort 1, mais c'est pas super pour un arté sort 2, vu que le sort 2 tape 2 fois. Mais bon, on teste comme ça. Le tableau, il joue après la plupart de mes mobs, il est en Vio Wheel, Speed HP, Précision, avec du multi pour qu'il tape un peu. Le Van Cleef, je lui ai mis mon deuxième set Swift, Speed HP attaque, avec des artés multi et Accuracy sort 3 pour être capé. Voilà, bon, en gros, l'idée c'est d'essayer de strip, stun un mob important, break def le reste, puis après mes autres mobs jouent. On a le Ritsu qui est en speed to crit, précision, avec beaucoup de sub-attaques. Comme tu peux voir, il est à presque 1200 d'attaque. On est presque capé to crit, en tout cas on est capé précis, avec un peu de tankiness. En vrai, le mob est assez dur à runer parce que t'as envie d'être capé à Q, t'as envie d'avoir de la speed, t'as envie d'avoir un minimum de dégâts parce que sinon le mob est vraiment inutile. Et c'est compliqué d'avoir toutes les stats, hein. C'est clairement compliqué d'avoir toutes les stats. Tu verras dans les games que même avec ce genre de stats, le Ritsu il fait 0, il fait 0 dégâts, il pue sa mère. Le Vritra, Speed HP HP en Despair Wheel avec full multi-hit et un build assez polyvalent, assez efficient. L'avantage d'avoir les sub-attaques sur Vritra, c'est pas spécialement pour les dégâts entre guillemets, parce que les dégâts viennent principalement du multi, donc même avec un build qui a plus d'HP, plus de speed et des bons artés multi, tu peux t'y retrouver. Par contre, le fait d'avoir plus 800 d'attaque, ça va te permettre sur le sort 1 contre certains, quand tu tapes les supports notamment, tu vois, genre des, je sais pas moi, des Rakuni, des Shizuka, des Riley, des conneries comme ça, même des Eshir par exemple, ben, même si on n'a pas beaucoup d'attaque, on a suffisamment d'attaque pour pouvoir proc le quatrième coup sur le sort 1, donc forcément ça va augmenter nos chances de multi-hit, de branding, et bah, je toujours pas les skill up, hein, mais ça viendra. Et en plus de ça, bah, rajouter des dégâts multi. Donc j'aime bien ce build là. C'est un premier test, mais c'est assez intéressant. La Bella, juste support. Elle est en speed HP HP avec des reduc damage et de la récup sur 3. Je suis en train de me dire en vrai,
Peut-être que je pourrais essayer de lui mettre une rune def et faire une bêta anti-Sonia, ça pourrait être intéressant vu qu'elle a 700 de def de base. En vrai, c'est faisable. La Kraka, on l'a mis rapide, antocrit, speed to crit, HP, réduction eau et précision sort 2. Bon, je sais pas encore quel élément est le plus intéressant. Peut-être que je devrais juste mettre de la réduction feu en vrai. Peut-être que réduction feu c'est plus intéressant. Le problème c'est qu'il y a quasiment tous mes mobs du coup qui sont dark dans la box et bah, les artés sont un peu les artés sont un peu pris ailleurs donc ok. Elle restera en réduc haut. Les autres artés sont déjà posés. On a le robot qui a pris le set du Egang et l'ancien set de Moore. Hein. Donc voilà, c'est un speed attack avec des sub-accus, du multi-hit. Et il est là pour faire des dégâts et puis potentiellement mettre des petits stuns. L'Aria, elle n'a pas bougé. Speed HP précision, réduc vent, speed en fonction de HP perdu. Elle est KPAQ, triple revenge. Le Veromos, il n'a pas bougé. Speed HP def, réduc feu, récup sort 3. Normalement, avec ce montant de def, il est Sonia Proof, ça tombe bien. Il a 750 def de base, donc c'est super facile d'être Sonia Proof avec lui. On a le Gapsu qui est classico, speed HP HP, sub AQ. J'ai mis en arté full vitesse en fonction des HP perdus pour qu'il prenne plein de tours et qu'il casse les pieds. La Kiki, on l'a mis en speed HP HP avec réduc feu et accuracy sort 3 pour qu'elle mette ses debuffs. Voilà. La Icarus n'a pas bougé, toujours pareil, triple HP, full patate, dégâts élémentaires sur les artés, recovery sort 2 pour avoir blindé de heal vu que ça a que 2 tours de CD. Pater, je lui ai enlevé le set Swift, je l'ai remis en Vio, donc to crit HP, dégâts crit et dégâts crit pour qu'il tape un petit peu. Le Hamdouat, on l'a build à Sandrez, il est en focus, speed HP résistance avec des petites focus pour aller chercher, un petit set focus pour aller chercher plus de stats. J'ai mis réduc vent et précision sort 2. Évidemment, bah, j'aurais peut-être préféré réduc feu, mais bon, je peux pas me permettre. Bah, j'ai pas autant de réduc feu, donc on va dire que réduc vent, vu que j'ai envie de le jouer un peu contre des Sagar, contre des Oliver et tout, c'est peut-être pas mauvais non plus. Le Kinky n'a pas bougé, toujours en speed, attaque, full patate avec du multi-hit. Il est là juste pour cogner. Le Sren anti-Léo, HP, résistance, réduc haut contre les molongues et un peu d'accuracy pour être capé. Sort 3, sort 2. La Mio, elle a pas bougé non plus. Attaque, dégâts crit, attaque avec du drain de vie des deux côtés. Et Sandrez, comme ça c'est le build en gros Mio pour solo. Hein. C'est vraiment le build Mio pour solo. Tu fais. En fait, tu carries avec tes revenge. Parce que quand tu revenge, t'es obligé de coup critique. T'es obligé de lâcher un coup critique sur ton sort 1. Donc en fait, t'as pas besoin de te crit. Et tu vas juste chercher le plus de dégâts, Sandrez et pas mal de subs de tankiness pour pouvoir remonter tes HP suffisamment quand un Nucker te met à 0 HP et qui crit, et que tu revenge, comme ça bah, tu récupères suffisamment d'HP pour que derrière, s'il y a un support qui joue et qu'il n'y a pas beaucoup de to-crit qui fasse un 101, il n'est pas fait assez de dégâts sans crit pour pouvoir te last hit. C'est pour ça que tu fais ce genre de build avec beaucoup de défense pour du coup value la quantité de ton heal. Le Forer, on l'a remis comme avant, speed, def, full multi pour qu'il ait quand même des petits dégâts avec Sandrez, vu qu'il a un awake de res. En vrai, quand tu mets un offset endure, ça se fait assez facilement. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait proc à 6 celle-là. Non, je me souvenais pas pourquoi j'avais une 29 de speed. Bering, on l'a laissé en triple Nemesis avec full multi pour qu'il puisse, et accuracy sort 3 pour qu'il puisse taper sur son sort 3 et son sort 2. En gros, l'idée c'est de le build contre les strippers AOE qui n'ont pas trop de réduc ATB. Tu vois, typiquement, contre les Wunsa, les trucs comme ça, c'est intéressant. Les Laura, ça peut être aussi intéressant. T'as pas beaucoup d'HP, du coup l'adversaire te fait beaucoup de dégâts, donc il proc beaucoup ton Nemesis, tu prends de la TB et tu cuts. C'est l'idée. Le Jara, on l'a mis en Vio, Speed DCC, attaque avec dégâts élémentaires et accuracy sort 3. Donc on est genre à 45% de chance de mettre le break def et la brande. Bon, c'est pas énorme, mais en vrai c'est compliqué à ruiner parce que t'as envie qu'il soit rapide, t'as envie qu'il ait beaucoup d'attaques pour être obligé de crit, t'as envie qu'il ait du crit damage pour profiter du fait qu'il crit, et t'as envie derrière qu'il ait un peu de tankiness, un peu de précis. Bon, en gros le mob assez compliqué à build, mais voilà, on verra si on arrive à le sortir. Pour l'instant, les quelques tests que j'ai fait, j'ai quand même l'impression que c'est un peu chaud à sortir, mais bon, on verra bien. De toute façon, on aura le temps d'apprendre d'ici là. La Lydia, elle est en double Nemesis Wheel, Speed, to crit, HP.
avec de la réduc vent contre tout ce qui est Sonia, Lucian, etc. Et du dégâts crit sort 2. Là, l'avantage en fait, c'est qu'avec la speed qu'elle a et l'arté réduc vent plus son passif, elle est Sonia proof, mais genre de zinzin. Elle tank les Sonia tous les jours. Je pense que Sonia lui met peut-être 2 tiers de sa vie, peut-être. Ouais, 2 tiers de sa vie, je dirais. Et en dernier, on a le Wadam Classico en double Energy Wheel, triple HP, avec dégâts réduits de la lumière contre les Oberon et dégâts crit reçus. Voilà, c'est juste un Wadam Classico full tank. Et voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. On a un contested speed, un seul lead speed, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. On a quelques CC AOE, on a des petits supports, des breakdev, des bruisers mono-cibles. On verra ce que ça donne. Évidemment, on va pas faire un record du monde avec ça, mais s'il y a moyen de s'amuser, tant mieux, tu vois. Voilà, donc si tu penses que j'ai oublié quelques mobs LD qui pourraient être sympas à rajouter dans la box, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais te laisser là. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.